que je voyais aussi, et ce que vous pouvez constater, c'est que je voyais des pilotes, vous savez, entre le moment où on sort de ce gauche et au moment où on rentre dans ce droite, je voyais des pilotes qui avaient tendance, avec beaucoup trop de facilité, à revenir sur le côté gauche. Je voyais beaucoup de pilotes qui ont tendance à longer cette ligne blanche à gauche. Ce qui veut dire que peut-être leur accélération est un petit peu soft. Vous voyez, un pilote, il doit toujours se mettre un petit peu en difficulté. Mais là, justement, vu que vous arriviez à longer la ligne blanche à gauche ici, ben, je pense que votre accélération était un petit peu trop faible. Alors après, si tu as une accélération trop importante, elle va trop t'emmener vers l'extérieur et jamais tu vas arriver à revenir chercher ton point de déclenchement ici. Mais tu vois, entre les deux, ben, il y a forcément un juste milieu, tu vois. Le juste milieu, c'est quand même de se mettre légèrement plus en difficulté. Trop de facilité à revenir sur ce point de déclenchement. Regarde, là. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de poids sur ton cale-pied? Pour avoir le poids maximum sur son cale-pied, il faut être reculé, la jambe bien écartée, pour pouvoir être en mesure de baisser ta tête. Là, si je mets une balance sous mon pied, tout le poids de mon corps, il est sous mon pied. Quand je suis droit, il y a le tiers du poids de mon corps qui est sur le cale-pied. Donc ta moto, elle tourne mal. Et le fait d'être contre le réservoir, ben, t'oblige en fait à pousser ta moto pour lui mettre de l'angle. Et si tu pousses ta moto pour lui mettre de l'angle, ben, ta moto elle va tourner sur un rayon très long que elle a décidé. Alors que il faut que ça soit toi qui décide du rayon à donner. Parce que le problème, je sais pas s'il est avec nous, celui qui est tombé tout à la fin, qui a ouvert son carter là. S'il est tombé, je sais pas, mon groupe, quand on le voyait, quand on l'a vu passer, à un moment, je vous ai dit, je suis pas sûr qu'il fasse les 2 jours, lui. Pourquoi? Parce qu'il déhanchait pas, il sortait pas le haut du corps, et c'est la moto qui prenait tout dans la gueule. Ils ont beaucoup d'angle avec la La machine. moto, elle prend de l'angle, et elle a énormément de contraintes. Que si c'est vous qui lui mettez de l'angle en déhanchant et en sortant le haut du corps, tout de suite, la moto, elle aura moins de contraintes, et elle aura plus d'appui au bon endroit. Ce qu'il faut comprendre aussi également, c'est que tu sais, si tu n'acceptes pas d'avoir une tête qui se rapproche du sol, et c'est difficile, parce que le cerveau, il n'a pas envie de se rapprocher, mais tu sais, il faut bien connaître les risques. Regarde, plus j'accepte d'avoir une tête qui se rapproche du sol, plus je plie le coude, plus je tends le bras, plus je redresse ma moto. Plus je redresse ma moto, plus j'augmente le contact du pneu au sol. D'accord? Ok. Et quand j'exagère vraiment le déhanchement, ben regarde, moi je viens presque appuyer quasiment mes pectoraux contre le réservoir. Du coup, mes bras, je garde beaucoup de mobilité sur mon poste de pilotage, tu vois, beaucoup de feeling. Et tu vois, si tu as tendance à ne pas accepter d'avoir la tête qui se rapproche du sol, ben tu te retrouves avec un coude intérieur plié, fléchi, légèrement fléchi. Mais tout le poids du haut de ton corps, il se retrouve sur ton bras. Donc finalement, tu es obligé de te crisper, et physiquement, ça devient impossible parce que ben, tu peux plus, quoi. Tu vois, 1, 2, 10 tours, 20 tours, 30 tours, tu es complètement crispé avec le haut du corps et tu te ruines, quoi, tu vois. Donc, tu vois, voilà. Ce qu'il faut, c'est vouloir se relâcher. Pour se relâcher, il faut bien être reculé sur la selle. Plus tu recules sur ta selle, plus tu es capable de faire descendre ta tête. Plus tu recules sur ta selle, plus en écartant la jambe, tu te tiens avec ta plante de pied sur ta pointe de repose-pied. Et avec ton jambon posé, tu viens te caler contre l'arrêt du réservoir. Et une fois que tu es bien tenu par le bas du corps, parce que tu es bien reculé et avec la jambe bien écartée, ben finalement, avec le haut du corps, tu te relaxes complètement. Et vu que tes jambes sont beaucoup plus puissantes que tes bras, tu fatigues moins. Et c'est comme ça que Étienne a pu faire 8 relais de 30 tours environ au bol d'or. Parce que s'il se tient comme toi, c'est-à-dire trop en avance, c'est pas une critique, hein, mais tu vois, s'il a cette attitude de tout prendre dans les bras, ben au bout de 10 tours, c'est plié. C'est plié l'histoire. Surtout à Manicourt où tu as des gros freinages. Ici, tu as des gros freinages, mais c'est des freinages qui sont assez courts quand même. Tout, la position du regard. Parce que d'habitude, tu as l'habitude d'avoir la position de ton regard 40 cm au-dessus du réservoir, puis au final, tu te retrouves avec la position de ton regard au niveau des rétroviseurs, tu vois. Et là, justement, ouais, ben, accepter d'avoir la tête qui se rapproche du sol, c'est apparemment peut-être la chose la plus dure. Mais une fois qu'on maîtrise ça, et une fois qu'on, pas qu'on essaie, mais qu'on le fait, tout s'éclaire. Tout devient facile. Parce que la moto, elle tourne mieux. Parce qu'on se fatigue plus sur la moto, parce que les pectoraux sont sur le réservoir. Parce que la moto, elle tourne mieux. Parce qu'on est capable de regarder là où on va.
Et là où on regarde, là où la moto, elle se place. C'est toujours pareil en fait, c'est toutes vos habitudes que vous avez eues sur la route qui sont à oublier en fait. Ouais. C'est toutes les habitudes, les réflexes qu'on a avec la vision et tout ça qu'il va falloir oublier et qu'il va falloir repartir à zéro. Donc bien se concentrer sur sa position et tout de suite vous allez prendre un automatisme à prendre ses positions et à vous habituer à cette vision là.